Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle critique aujourd'hui, je vous parle du jeu Sydney Hunter and the Curse of the Mayan que j'ai sur le eShop de ma Nintendo Switch depuis le 12 septembre 2019. Mais on peut également se le procurer sur PS4, Xbox One et PC. C'est un jeu qui est développé par le studio québécois Collector Vision qui n'en est pas leur premier volet de la franchise. Et moi-même, ce n'est pas le premier jeu de la franchise que j'ai joué parce que j'ai déjà effectué un test du jeu Caverns of Death que j'ai eu la chance d'avoir sur copie physique lors de sa sortie sur la Super Nintendo. Donc, c'est un studio qui s'est spécialisé dans le rétro et qui ont produit leurs jeux sur plusieurs anciennes consoles telles que Commodore 64, Atari 2600, ColecoVision, Intellivision, Nintendo et Super Nintendo, entre autres. Et c'est la première fois qu'un de leurs jeux est offert sur une console récente. Cet aventurier à la Indiana Jones explore des ruines et des cités perdues et cette fois-ci c'est une ancienne pyramide Maya qui est le centre d'intérêt du jeune Sidney Hunter. Et puisque des dieux ont brisé en 7 morceaux le calendrier sacré des Mayas et le héros va devoir les retrouver s'il veut sauver le monde. En fait, dès qu'on débute, on entre dans le feu de l'action avec des commandes assez basiques mais efficaces puisqu'on peut sauter, on peut se baisser, grimper à des échelles, utiliser notre fouet et on peut aussi se balancer sur des lianes. Et les ennemis qu'on rencontre sont assez classiques aussi via des chauves-souris, des serpents, des boules de feu et on a également certains obstacles à traverser comme des puits de lave ou des flèches qui vont sortir du mur mais également aussi des plateformes qui vont se détruire lorsqu'on va passer sur cette plateforme-là. Les niveaux se parcourent pas nécessairement dans un ordre précis, mais il faut trouver un certain nombre de crânes pour ouvrir les nouvelles sections de la pyramide. Dans chaque niveau, on retrouve des clés qui correspondent à la porte verrouillée de la même couleur. Ça demande des allers-retours et aussi de chercher dans les moindres recoins. De plus, on retrouve des joyaux qui permettent d'acheter des objets comme des potions de vie afin de mieux progresser au sein de l'aventure. Cependant, à un certain point, on devient tellement fort que l'aventure devient trop facile, même face au boss. Comme le studio connaît bien le rétro, c'est normal qu'ils aient continué dans ce sens pour ce nouveau volet avec des graphismes à l'ancienne, une sorte de mélange entre la Nintendo et la Super Nintendo. Le résultat est bien joli et va plaire vraiment aux amateurs de ce style visuel. Et en tout, prévoyez une dizaine d'heures de jeu pour compléter la quête principale. Et on peut également retourner à l'aventure si on veut pour tout récupérer et même avoir la chance de débloquer une fin alternative. Par contre, j'ai remarqué des ralentissements, surtout lors des affrontements avec les boss, et aussi petite déception également concernant la traduction. Aucune version française n'est incluse. Je trouve ça dommage pour un studio qui vient du Québec. Reste à savoir peut-être que cette langue française va arriver dans une prochaine mise à jour. Sydney Hunter and the Curse of the Mayan est un très bon jeu, facile à manier, mais il faut rester vigilant pour ne pas se perdre lors de certains passages. Si vous aimez les jeux old school, mais vraiment ne passez pas à côté de celui-ci, je vais lui donner la note de 7.5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et à vous abonner. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.